Bonjour à tous et bienvenue au Verseau pour votre tirage du mois de février 2025. Verseau, ascendant Verseau. Alors, je vous explique, on va faire 3 tirages. Le premier, ça va être un général avec l'oracle, non, pardon, le tarot rider. Ensuite, on ira voir côté professionnel avec l'oracle des miroirs. Et on va terminer par le domaine sentimental parce que c'est le mois de février. C'est le mois des amoureux, donc on finira avec le manuscrit. Allez, c'est parti. On va commencer d'abord pour l'état général de votre mois de février pour les Verseaux. On va prendre le tarot rider. Donc je rappelle, pardon, c'est un général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour associer les deux. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter et me dire si ça vous parle ou non. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour ce mois de février 2025. Eh bien, on a le roi d'épée qui parle de se faire entendre, s'imposer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un mois où vous allez vous imposer. Vous voyez, vous n'allez pas rester. Vous allez. Attendez, je vois quand même la suite. Oh, la lune. Mais attention. Alors avec la lune, ça veut dire va falloir ne pas trop s'imposer, d'accord? Ou alors s'il y a une situation que vous vivez, alors peu importe, un professionnel, sentimental ou quoi que ce soit, on parle d'une certaine manière, peut-être que vous êtes dans l'illusion, hein, d'accord? On vous parle de prudence avec cette carte, hein, d'accord? Parce que pour moi, la lune, c'est faire un pas en avant, deux pas en arrière sur des situations, d'accord? Donc, ou alors vous avez une situation, par exemple de couple, hein, comme là c'est le général, mais une situation de couple qui n'avance pas, ça fait un pas en avant, deux pas en arrière, là on vous dit de pas trop forcer la dose, quoi. Là vraiment cette carte nous dit que vous foncez, d'accord? Et que vous voulez vraiment vous affirmer, vous faire entendre. Mais attention aux interlocuteurs qui vont être en face de vous, parce qu'il ne faudrait pas que ça vous porte mauvais œil, si on peut dire ça comme ça. Ça se retourne contre vous. Voilà, cherchez le mot. Allez, pour les Verseaux, c'est-à-dire que Verseau, il va falloir apprendre à se stabiliser, ne pas trop s'énerver. Bon, après, comme je vous ai dit, c'est juste une coupe et c'est en général, donc voilà. Je ne peux pas vous dire dans quel domaine particulier ça peut arriver, c'est un général, hein. Allez, on va prendre 6 cartes pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de février 2025. Qu'est-ce que nous annonce le Tarot Rider? Allez, c'est parti. On va regarder le autre deck. C'est bien, c'est le magicien. Le magicien qui nous parle de talent, de compétences. Il faut avoir confiance en vous. Ici, il y a la maîtrise, d'accord? Là, vous pouvez retourner le cerveau de n'importe qui, hein. Le magicien, c'est le charmeur, c'est le débutant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui commence, c'est un peu le battleur en fait dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que vous avez tous les outils là sur cette table pour pouvoir obtenir tout ce que vous voulez, hein. Alors peu importe le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure vous aviez le cavalier d'épée qui est un fonceur. Là, on vous dit vraiment, là, vous avez tout pour arriver à vos fins. Donc ça, c'est très bien. Bon, c'est dans la sphère générale. Donc vous voyez, là, ce mois-ci, vous pouvez demander ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Attention, c'est juste le dos de deck. On va regarder ce qu'il y a derrière. Bon, on a encore cette lune. Ah ben regardez, vous avez les deux mêmes cartes que tout à l'heure. Donc c'est pas un hasard, hein, d'accord? Alors, je retourne tout. Ok. On a la lune, d'accord. Comme je vous disais tout à l'heure, la lune, c'est les illusions, hein. Ça peut être les mystères. On vous demande d'être prudent, d'accord, par rapport au fait de trop vous faire entendre, d'accord. Alors ici, c'est la surcharge de travail. Alors peut-être que vous êtes dans une période, alors là, je vais parler de professionnel, mais peut-être qu'en fait, ou même dans votre couple, ou même dans votre vie en général, vous êtes un fonceur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez aller de l'avant. Mais il y a quand même le poids de tout ce que vous faites au niveau travail, quoi. Enfin, le travail, tout ce que vous vous donnez pour, d'accord? Le 7 de denier, c'est l'investissement que vous donnez. Alors peu importe si c'est pour une relation sentimentale, au niveau de votre travail, on vous demande d'être patient, d'accord? L'évolution, elle va se mettre en place, d'accord? Mais pas trop vite, quoi. Vous allez essayer d'aller vite. C'est pour ça que derrière, vous avez l'ermite. Parce que moi, l'ermite qui représente les choses qui se mettent en place, d'accord? Mais ça prend son temps, d'accord? L'ermite, il avance, mais il avance lentement. Donc, on vous dit d'une certaine manière de ne pas vous précipiter. L'ermite représente aussi la solitude, d'accord? Et aussi une recherche spirituelle. Donc, je ne sais pas si pour certains vous recherchez spirituellement ce que l'avenir vous réserve, mais vous cherchez spirituellement. Mais moi, c'est plutôt, voilà, c'est on avance doucement, on avance sûrement. Derrière, on a la hiérophante. La hiérophante qui représente en fait l'apprentissage de quelque chose ou l'enseignement. Donc soit vous allez apprendre quelque chose, soit pour certains vous voulez complètement changer, alors apprendre quelque chose,
peut-être que vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Par exemple, faire une formation dans quelque chose au niveau professionnel, apprendre une autre manière de vivre, apprendre. Enfin, oui, on dirait que cette année 2025, c'est une année de changement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voulez apprendre des autres et aller dans une nouvelle direction. Ici, avec ce 7, alors, ce 7 d'épée, il représente quand même la tromperie, l'hypocrisie, hein. Donc, vous voyez, peut-être que justement, vous avez appris quand vous l'avez fait à l'envers, d'accord? Donc, vous voulez absolument vous faire entendre et du coup, ça va péter. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne une manière générale, hein, d'accord? Mais derrière, on vous dit quand même avec ce magicien que vous avez tout pour y arriver. Donc, même si on vous l'a fait à l'envers, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit bien que de toute façon, vous ne déméritez pas. Vous avez bien bossé. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pas aller trop vite et de pas vous enflammer, en fait, ce mois-ci. Peu importe la situation, hein. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, dans l'entourage. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un général. Allez, pour les Verseaux, on va regarder dans le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Donc Verseau, ascendant Verseau, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Allez, à la coupe. On a les choix et les décisions à prendre, d'accord? Et ici, on a la jalousie. Alors, ne vous souciez pas de la jalousie dans le domaine professionnel. Il y a toujours des gens qui vont vous jalouser. On va vous jalouser, pourquoi? Parce que vous allez prendre une bonne décision pour vous. Il y aura toujours ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Peu importe, il y aura toujours des jaloux. Donc, surtout, ne prenez pas de décision. Enfin, en gros, la jalousie, c'est aussi les gens qui peuvent mal parler de vous, hein, parce qu'ils sont jaloux de vous. Donc, n'écoutez pas les autres, prenez des décisions par rapport à ce que vous voulez. D'accord? Ou alors vous allez prendre des décisions et du coup, ça va déranger, hein. Ça, c'est fortement probable aussi, hein. Allez, dans le domaine professionnel, pour les Verseaux, les ascendants Verseaux pour ce mois de février 2025. Et 9, et 6, n'importe quoi. Alors, derrière, on a quoi? Les compromis. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il va y avoir des accords, des compromis à faire ce mois-ci au niveau professionnel, d'accord? Les compromis, c'est pas forcément quelque chose de positif, ça peut nous faire chier, hein. C'est-à-dire que ça peut être par exemple, voilà, je t'offre ce job ou cette proposition d'embauche, mais par contre, il va falloir que tu travailles le dimanche, vous voyez? Donc il y a un compromis à faire pour obtenir ce qu'on veut. Ça peut dire aussi, ok, pendant un certain temps, tu n'es pas payé à la juste valeur, mais derrière, après, tu auras un meilleur salaire. Vous voyez, c'est ça le compromis. Le compromis n'est pas forcément négatif, hein, d'accord? Allez, on va regarder ce qui vous attend. Ben, regardez, la jalousie, on parle d'une femme, on parle de verdict, on parle de culpabilité, on parle du travail et on parle de changement. Pour moi, ici, il peut y avoir une personne, une femme en l'occurrence, d'accord? Mais ça peut très bien être un homme, hein, qui vous met des bâtons dans les roues. Alors l'homme sensible, l'homme qui calcule, parce que la femme, vous voyez ce que je veux dire? Alors je ne dirais pas que c'est une manipulatrice, une calculatrice, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est la sensibilité, mais c'est quelqu'un de réfléchi. Donc vous voyez, une femme qui peut vous jalouser. Du coup, par rapport au travail, s'il y a un compromis qui doit être mis pour vous, on voit bien que vous êtes en attente d'un changement, quelque chose qui vous culpabilise, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous manipuler la situation parce qu'ils vous jalousent, d'accord? Donc surtout cette personne, d'accord, qui peut être une femme ou un homme, d'accord, n'écoutez pas ce qui se dit. Enfin, je sais qu'avec la culpabilité, ça va vous faire culpabiliser, c'est clair, parce que généralement, quand ça ressort, c'est que ça va être le cas. Donc on vous dit bien que de toute façon, dans le travail, il va y avoir un changement. Donc ne vous prenez pas la tête. Là, franchement, généralement, la carte du changement, c'est sur la saison qui suit, d'accord, ou c'est dans les semaines à venir. Là, on nous dit bien qu'il y a un grand changement pour vous au niveau professionnel. Donc pour toutes les personnes qui, par exemple, recherchent un emploi. On nous dit ici qu'il va peut-être y avoir une période un petit peu compliquée où il y a une personne qui va, alors je sais pas, hein, pas aimer votre profil, pas aimer, voilà, et qui va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans les bureaux, admettons, une DRH, qui n'est pas trop d'accord ou qui, voilà, d'accepter en fait cette proposition de changement pour vous au niveau professionnel si vous êtes déjà dans votre taf. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Là, vous inquiétez pas, il y a des compromis qui vont être signés pour un changement positif. Donc, ne stressez pas. Pour les gens qui voudraient se mettre à leur compte, vous voyez, écoutez pas les gens qui y a autour de vous, d'accord? Faites les choses comme vous les sentez. Il n'y a que vous, enfin, vous voyez, vous allez payer votre karma dans tous les cas, qu'il soit bon ou mauvais. Prenez les décisions pour vous. N'écoutez pas la jalousie des autres. Allez, ensuite, on va aller regarder pour votre domaine sentimental.
Alors attention, hein, ça peut être aussi votre conjointe, hein, par exemple, hein, si vous êtes en couple, hein, votre conjoint, votre conjointe qui est un petit peu jaloux ou jalouse parce que justement vous êtes mieux payé. Donc du coup, bah ouais, mais non, tu peux pas, ouais, parce que les compromis, c'est parce que je sais pas, j'en sais rien, vous devez travailler le dimanche, donc du coup, la personne est à la maison et puis vous ramenez plus d'argent. Vous voyez, ça dépend. Chaque profil est différent. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est ne vous inquiétez pas, ne restez pas dans la culpabilité, et vous allez voir qu'au domaine professionnel, il y a quelque chose qui va se mettre en place et changer. Allez, dans le domaine sentimental, pour les Capricornes, pour n'importe quoi, pour les Verseaux. Allez, on parle de réussite dans le domaine sentimental et on parle de santé. Si c'était compliqué actuellement pour les personnes en couple, la santé, c'est la maladie, d'accord? On voit bien qu'avec la réussite, c'est une guérison de votre couple. Donc, il y a pu y avoir des quiproquos, il y a pu avoir des malentendus. C'est pas grave, ça arrive dans tous les couples, d'accord? S'il n'y avait pas d'embrouille, ce serait pas, enfin voilà, ce serait pas, enfin voilà, il faut forcément des embrouilles pour que ça avance. Pour les personnes qui étaient célibataires, vous voyez que ça leur bouffait psychologiquement de dire oui, je trouve personne, ouais, ça va pas et tout machin. Ou alors par contre, par exemple, vous étiez mal à l'aise par rapport à une ancienne rupture et du coup vous n'arriviez pas à aller de l'avant. Là, on nous parle bien que vous allez vers une réussite. Donc c'est plutôt pas mal pour ce mois de février. En plus, c'est le mois des amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux et les ascendants Verseaux? Allez, on va prendre 6 cartes. Domaine sentimental pour les Verseaux, mois de février 2025. Allez, on va prendre tout de suite le dos de deck pour voir ce que le dos de deck nous dit. Allez, on parle de justice. La justice, trancher une situation. La justice, c'est l'équilibre aussi. Donc, est-ce qu'on doit trancher une situation ce mois-ci? Alors, la justice, c'est aussi tout ce qui est pour les personnes qui sont en train de divorcer, hein. Ou alors, c'est aussi pour les personnes qui vont se marier, parce que la justice, c'est tout ce qui est administratif, d'accord? Donc, un divorce, un mariage, ou alors, enfin voilà, on va voir ce qu'il y a au-dessus. Allez, c'est parti. On parle de rencontre, on parle de méfiance, on parle d'étranger, on parle d'une femme, ça peut être aussi un... Ah ben, il y a la femme et l'homme. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça? Alors, on parle bien d'une rencontre, hein, ou alors de rencontre pour ce mois, d'accord? La méfiance. Si vous êtes en couple, d'accord? Si vous êtes en couple, alors ça peut être une relation, par exemple. Alors, je ne sais pas quoi vous dire là pour le coup. Si vous êtes en couple, les rencontres, d'accord? Mais on vous demande de vous méfier. Ça peut être une rencontre en lien avec votre travail, d'accord? On parle d'homme et de la femme, donc ça, si vous êtes un homme, ça vous correspond, enfin ça correspond aux deux en fait. Le voyage, pour moi, c'est la projection, pardon, avec cette personne, mais c'est aussi une personne qui peut avoir des origines étrangères. Donc, si vous êtes en couple, c'est peut-être l'histoire, il y a peut-être une histoire, en fait, on est un peu jaloux, ou on se méfie d'une personne qui peut être collègue de boulot de la personne avec qui on est. Je sais pas si ça vous parle ou pas, faudra me dire hein, en commentaire. Ici, on parle pour les célibataires d'une bonne rencontre en lien avec soit une personne d'étranger ou soit en lien avec un voyage que vous pourriez faire. D'accord? Alors, un homme si c'est un homme ou une femme si c'est une femme. Mais on voit ici qu'il va falloir se méfier. Alors, la méfiance, c'est peut-être vous qui êtes méfiant parce que justement, ça a été compliqué pour vous. Vous sortez d'une relation qui a été compliquée ou vous voulez pas vous donner à 100% comme vous l'avez fait à l'époque. Parce que derrière, on a bien la justice qui nous parle de trancher une situation pour soi, d'accord? Pour son équilibre personnel. Donc voilà ce qu'on nous dit pour ce mois-ci. Alors je suis désolé, c'est pas très très clair, c'est très rapide parce que j'ai pas assez d'éléments. Alors si attendez, je vais essayer de reprendre des éléments. Je vais pas rebattre les cartes, je vais juste retirer une carte. On parle de quelque chose qui pourrait ne pas aller. Ok. Et là, je vais reprendre une autre et on parle de communication, d'échange. Alors pour certaines personnes en fait, il peut y avoir en fait une méfiance qu'il peut y avoir dans le couple par rapport à une instabilité qu'il y a dans le couple, d'accord? Du coup, la projection, c'est peut-être, il faut prendre des vacances ensemble pour essayer de recoller les morceaux. C'est un exemple, hein. Puisque vous êtes tellement nombreux, va falloir l'adapter à votre situation. Ça peut nous dire aussi que dans votre couple, il y a quelque chose de tendu et que la communication, les nouvelles, enfin voilà, vous apprenez quelque chose qui va pas vous plaire, d'accord? Peut-être que si vous êtes un homme, votre femme, en fait, elle se rapproche de plus en plus d'un collègue de travail. Donc c'est pour ça que vous êtes sur la méfiance, parce qu'il y a bien une rencontre ici. Pour les célibataires, on peut nous dire aussi qu'il y a une rencontre, mais je sais pas pourquoi vous êtes instable. Ouais, les célibataires, soit vous savez pas ce que vous voulez, soit à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est pas la bonne personne, ou vous n'avez pas les mêmes attentes. Donc les nouvelles, ça peut être des nouvelles, ça peut être des chats, hein, ça peut être des sites de rencontres, des choses comme ça. Mais vous voyez, pour moi, vous êtes trop sur la défensive, vous savez pas vraiment ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on a bien la justice derrière qui nous dit de trancher une situation pour votre équilibre.
Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à commenter, de me dire vraiment si ça vous parle ou non, les Verseaux, pour savoir, pour que j'ai un retour, hein. C'est sympa d'avoir des retours et de vous lire parce que je lis tous les messages. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin pour certains, un bon mois de février et je vous dis à très bientôt pour votre tirage du mois de mars.